Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Volkswagen Golf. Les premières Golf 2 ont quitté les usines à l'automne 1983, la production a cessé en décembre 1992 et la Golf 3 est arrivée des usines. Rappelons que la 10 millionième Golf a été produite en 1988. Volkswagen est une marque de la classe moyenne inférieure. Sa deuxième génération a continué le succès de la première génération de Golf. Parmi les voitures d'occasion qui ont une longue histoire, la Golf de deuxième génération jouit d'une grande popularité. Ce n'est pas sans raison que l'achat d'une voiture de plus de 20 ans semble fou. Cela ne veut pas dire que c'est une voiture compacte. Volkswagen en est la meilleure preuve. La VW Golf 2 est recherchée non seulement par ceux qui ont un portefeuille très mince, mais aussi par ceux qui possèdent déjà une voiture, souvent assez bonne, mais une voiture bon marché est nécessaire pour un usage quotidien, principalement lié au travail. La Golf 2 répond parfaitement à ce critère. Il est vrai qu'il est parfois capricieux et malheureux, mais il est considéré comme presque indestructible. L'avantage de ce modèle est une réparation particulièrement facile des défauts avec la participation de pièces neuves ou d'occasion très bon marché. Vous pouvez acheter littéralement tout pour ce modèle, et vous pouvez le trouver dans presque tous les ateliers pour très peu d'argent et de services. Mais gardez à l'esprit que la plupart des voiturettes de Golf de deuxième génération sont à un stade avancé de fonctionnement, par hasard. Vous devez donc profiter du grand nombre d'exemplaires d'occasion sur le marché de l'occasion et rechercher le modèle dans le meilleur état possible. La plupart des fans de ce modèle Golf 2 disent qu'il s'agit d'un turbo diesel extrêmement durable sous le capot, les versions sans turbine ont des performances plus faibles. En réalité, cependant, vous pouvez essayer avec succès l'une des versions à essence, le choix du moteur est en fonction de vos besoins. Les 1.1 et 1.3 sont très économiques, mais offrent peu en termes de dynamique. Pour conduire vraiment en douceur et en toute sécurité, en gardant la consommation à un niveau raisonnable, il est préférable de choisir le 1.6. Dans son cas, comme pour les moteurs 1.1 et 1.3, les coûts d'entretien ne pèseront pas sur le budget du ménage. L'essence 1.8 est un coût beaucoup plus dur pour le propriétaire, tant à la station-service qu'à l'atelier. Les versions sportives sont des suggestions pour les connaisseurs. Elles sont coûteuses à entretenir, non seulement en raison des exigences d'entretien plus élevées, mais aussi en raison des réparations coûteuses.